J'attendais que Farid y revienne m'aider à déplacer les tiges de forage qui étaient stockées sur la plateforme. Il était parti voir Franck à la foreuse. Mettez les bouchons d'oreilles. Courage. J'avais un petit problème avec le Manitou. Il n'était pas équipé de points fixes avec le crochet adapté pour les élingues. Ça va pas. Les tréteaux ils sont trop rapprochés. J'ai pas accès avec les fourches. Alors pour faire vite, j'ai fait avec ce que j'avais. Alors on va le prendre avec les sangles là. Il y avait une élingue textile qui traînait juste là. Elle était un peu usée. Je me suis dit que ça ferait l'affaire. La charge était pas si lourde. Quand j'ai vu Sofiane ramasser cette élingue en tissu, je savais que c'était pas le top. Mais j'ai rien dit. En plus, elle était par terre et ça s'abîme vite ici. Surtout quand le matériel il est pas bien stocké. Et puis, il n'y avait pas vraiment de système d'attache adapté sur l'engin. Et je savais que ce que faisait Sofiane, c'était de la démerde. Normalement, j'aurais dû aller chercher une élingue en bon état, mais bon, dans le feu de l'action. J'ai pas osé lui faire de remarques. J'aurais dû faire comme Franck, qui a pas hésité à me reprendre pour mes bouchons d'oreilles. Mais j'avais peur que Sofiane, il le prenne mal ou que ça fasse un peu de donneur de leçons. Sur un chantier, on s'adapte toujours, mais cette fois, ça l'a pas vraiment fait. Après tout, il savait ce qu'il faisait, il était habilité. Et puis je me suis dit que c'était son problème à lui, en fait. Mais au final, quand l'élingue elle a lâché, c'est sur moi que le problème est tombé. Société sol étanche Bachi, de chute d'une nacelle. Ce matin-là, José était très à la bourre. Il avait dû passer à son garage récupérer sa voiture suite à un accident qu'il avait eu le mois dernier. Pour rejoindre son poste, il a traversé la plateforme en coupant par le talus. Il faut dire que sur ce chantier, il n'y avait pas vraiment de cheminement piéton bien délimité. On devait passer sur un nouveau panneau pour notre chantier des parois moulées. Il fallait que je positionne la grue dans la zone d'excavation. Alors j'ai demandé à Nicolas de me guider. Nicolas, il découpait des tortillards pour les patins juste à côté. Nicolas, tu peux m'aider à guider la grue, s'il te plaît? Je peux pas là, j'ai 5-10 minutes, c'est urgent ça. Comme on avait du retard, j'ai voulu faire la manœuvre tout seul. C'était une erreur. José a déboulé dans mon angle mort, je l'ai pas vu. Il aurait dû être vigilant. Je suis à peu près certain qu'il n'a pas vu que la grue reculait. Si quelqu'un m'avait aidé à la manœuvre, il l'aurait vu à temps. Ça s'est passé très vite, à un dixième de seconde. Je l'ai vu disparaître derrière la chenille. J'ai rien pu faire. Quand l'éclat s'est planté dans ma joue, ça m'a fait tellement mal, j'ai eu l'impression qu'on m'avait tiré dessus. Ça s'est passé devant l'atelier de grosse mécanique. Avec Hervé, il fallait qu'on change le vérin de tension d'une chenille sur une grue SM120. Il n'y avait rien de bien compliqué, juste un axe à démonter. Normalement, on utilise un extracteur d'axe hydraulique comme celui-ci. Ça se manipule avec un élévateur, mais là, j'avoue que j'ai eu la flemme d'aller le chercher. Alors, avec Hervé, on l'a fait au chasse-goupilles et à la masse. Pour moi, ça changeait rien. Tiens, je t'ai ramené la clé, Hervé. J'aurais dû faire gaffe à Swan qui était juste à côté de nous. C'est de ma faute. Je peux pas en vouloir à Alain. C'est vrai qu'il aurait dû me dire de pas rester là, mais franchement, j'avais rien à faire là, moi. Sur un coup de masse, il y a un éclat de métal qui a été projeté. Je l'ai même pas vu. C'est quand Swan s'est pris brusquement le visage dans les mains en se tordant de douleur que j'ai compris que là, vraiment, c'était grave. Swan, ça va, Swan? En fait, je me suis pas rendu compte du danger. Et c'est ce que je me dis tous les matins quand je me regarde dans la glace et que je vois ça. Je devais vérifier un flexible sur le mât d'une foreuse à cause d'une fuite. Ça, je m'en souviens, j'étais vraiment pas en forme. Mauvaise nuit, j'avais très mal dormi.
Je suis monté dans le panier de la nacelle, machinalement, sans me rendre compte que j'oubliais de mettre mon harnais et d'accrocher la longe de sécurité. J'étais complètement dans le coltard. J'avais même pas balisé ma zone de travail. J'aurais tellement préféré que nos chemins se croisent pas avec Philippe ce matin-là. Je sais pas ce qui m'a pris. Je m'en veux à mort. J'utilise jamais mon téléphone au volant d'habitude. Et puis là, je sais pas pourquoi, j'ai répondu à ce SMS. Un message urgent. Tu parles, quelle connerie, ouais. Quand je pense aux conséquences. Une fois là-haut, je me suis penché par-dessus le garde-corps pour resserrer l'écrou du flexible. Et c'est là que ma vie a basculé, c'est le cas de le dire. Pendant quelques secondes, j'étais ailleurs. J'ai reculé sans regarder. Et quand j'ai senti le choc, c'était trop tard. Je l'ai entendu crier. C'est horrible, ça me hante toujours. Tout s'est passé si vite. La nacelle a brusquement tremblé, j'ai été éjecté. Et puis, ça a été le trou noir. 90% des accidents sont en lien avec le comportement humain. Faut-il attendre le drame pour changer nos comportements ?